La mort de Luffy, elle est pas si impossible que ça, tu vois. Moi, j'espère pas, j'y crois. Enfin, c'est juste, j'ai pas envie d'y croire. Mais moi, je vous le dis, si l'auteur, il veut pas tuer ses personnages, c'est pas parce qu'il est attaché. Il est un peu attaché, tu vois, comme tout le monde. Mais c'est parce que il a besoin de tous ses personnages pour la fin du manga. Ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Et c'est pour ça aussi que ça justifie aussi ma théorie dans l'espace. Ça m'étonnerait. Alors, faut pas oublier que Luffy a failli mourir, c'est le Gear 5, c'était pas que... Ouais, il serait mort, mais il est mort, hein. Il est clairement mort. Cliniquement, il est mort pendant quelques secondes. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, c'est ça le délire, c'est que c'est pas fini. Il y a encore des ennemis à battre, il y a encore des trucs à battre, donc il y a moyen qu'il meure définitivement, hein. C'est ça qu'il faut faire attention. D'ailleurs, il y a une petite info comment il s'appelle? C'est l'éditeur. Petite info de l'éditeur qui connaissait la fin de One Piece avant tout le monde. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une quinzaine de personnes qui savent ce que c'est que le One Piece. Mais l'éditeur a dit que la fin de One Piece serait l'une des fins de manga les plus tristes de tous les temps. Donc, entre guillemets, parce que c'est peut-être pas les mots exacts, mais entre guillemets, c'est ce qu'il a voulu dire. Donc préparez-vous les gars, je pense que la fin de One Piece va être ultimement triste. Donc est-ce que tout l'équipage va mourir? Est-ce que juste Luffy va mourir? Est-ce que ça se trouve depuis le début le narrateur qui raconte l'histoire c'est l'équipage de Luffy? Certains ont dit que c'était Brook et que tout le monde allait mourir sauf Brook vu qu'il est déjà mort, toi entre guillemets. Donc ouais, la fin de One Piece va être difficile. Donc 21h49, donc les gars, je vais pas tarder à bouger parce que on revient tout à l'heure pour un petit live gaming. Je lis ton petit message et après on va clôturer ce petit live. Alors, et Luffy, t'as vu comment il était contre Kaido avec le contre-coup à Aide to Maigrichon? Genre pour moi, le gear, c'est un genre de poison. Certes, tu deviens fort, mais petit à petit, tu perds l'espérance de vie. Mais exactement, exactement. En plus, il y a un parallèle de malade. C'est que contre Kaido, il a dû perdre ses pouvoirs et les reprendre deux fois, tu vois. Et en plus, il devient de plus en plus moche, on va dire, tu vois. Le Gear Third le faisait rapetissir en devenant tout petit, tu vois. Aujourd'hui, ça y est, il a plus ce contre-coup-là. Donc, est-ce que ça va être pareil pour le Gear 5? Peut-être que plus tard, il aura plus le contre-coup. Mais pour moi, il doit payer ses power-up. À chaque fois, il doit aller payer ses power-up. Et à la fin, je pense qu'il va tout payer, hein. Il va tout payer, hein. Comme par exemple Zoro qui avait pris la douleur de Luffy. Quand t'as vu ce qui restait de Zoro après, là. Ah là là, le Luffy, il endure, hein, on s'en rend pas compte, mais il endure de ouf, tu vois. Et je pense qu'il se fait plus de mal à lui-même, comme je l'ai dit, hein, comme je l'ai dit. Quand on voit le Gear 5 vs Kizaru, le Gear 5 avait plus de dégâts à Luffy qu'à Kizaru. Et pour moi, il se fait plus de dégâts à lui-même qu'il fait de dégâts aux autres, tu vois. Et c'est ça qui coûte cher, en fait. C'est ça qui coûte cher vraiment à Luffy, tu vois. Donc, la mort de Luffy, elle est pas si impossible que ça, tu vois. Moi, j'espère pas, j'y crois. Enfin, c'est juste, j'ai pas envie d'y croire. Mais force est de constater que là, pour l'instant, il douille, hein. Il douille de ouf, hein. Alors, moi, j'imagine Luffy sauver le monde et atteindre son but, mais mourir parce qu'il a épuisé ses réserves de vie. Ouais, ouais. Qu'il a épuisé la totalité de son espérance de vie. Ça, ce serait franchement pas choquant. Moi, ça me choquerait pas du tout. Et tout le monde sait, quand tu lis bien One Piece, tu regardes One Piece, tout le monde sait que à chaque fois, il perd de l'espérance de vie et qu'en plus de ça, il donne tout, tu vois. Je veux dire, vu l'état qu'il est après chaque combat, le frérot, il prend cher, hein. Alors peut-être Luffy sera sauvé avec l'opération de jouvence et comme il l'a utilisé tellement le gear et qu'il mourra avec un âge normal. Ah peut-être, hein. Après peut-être que l'eau va se sacrifier. Parce que c'est vrai, comme je l'ai dit plusieurs fois, l'eau n'a pas... Enfin, la mécanique de l'opération de jouvence n'a jamais été utilisée pour l'instant dans le scénario. On sait qu'elle existe, tu vois. On sait qu'elle est là, tu vois, mais elle n'a jamais été utilisée. On connaît personne qui a eu la chance de l'avoir. On peut imaginer Im et peut-être le Gorosei, comme Saturne, il peut se régénérer, mais on n'en a pas de certitude. Peut-être qu'eux ont des pouvoirs de démons ou des trucs spéciaux qui peuvent justifier ça. Mais c'est vrai que peut-être l'eau va se sacrifier, mais par contre, il y a forcément quelqu'un qui va payer le contre-coup. C'est ça le délire. Et je pense qu'à la fin, même s'il a l'opération de jouvence, je pense que le Gear 5, il pourra vite fait l'utiliser, tu vois. Il pourra plus trop l'utiliser. Ou peut-être qu'il voudra plus l'utiliser et qu'il se battra juste à main nue comme un mec normal, tu vois. Je pense que ça pourrait être
Ça pourrait être pas mal. Mais genre, tu vois, il meurt en souriant. Ouais, mais c'est ça, j'ai peur. Ça, j'ai peur. Qu'il meure en souriant, je pense, dévasté. Je pense là, la commu One Piece détruit ta vie. Détruit ta vie. Là, ça y est, tout le monde... tu vois, en mode, il est là, il meurt en souriant, en mode... merci d'avoir été là pour moi, d'avoir... de m'avoir permis d'atteindre mon but. Mais aujourd'hui, je vous laisse... mon trésor, je vous le laisse. Je l'ai caché quelque part en ce monde. Et là, il sourit, il meurt. Oh là là, dévasté, dévasté. Mais en plus, ça se peut que ce soit ça, parce que comme je l'ai dit, l'éditeur, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que la fin, ce sera ultimement triste. Donc, putain, moi j'en ai marre. Hein. J'en ai marre des mangas où ils font mourir le personnage principal. J'en ai marre. Après, moi je trouve ça magnifique, mais c'est dur à endurer, tu vois. C'est dur à endurer, tu vois. T'es là, tu suis le manga, t'es content, tu t'attaches au personnage, bam. KO. Plus de personnage principal. ça va faire mal. Hein. Si l'eau meurt, je chiale, putain, mais même l'eau, en vrai, moi je l'aime trop, mais j'aime tout le monde, moi. Genre déjà, juste quand Kuma, on me dit il va mourir parce qu'il va se sacrifier, j'ai pas envie d'y croire, parce que je veux pas qu'il meure, frère. Kuma, regardez la souffrance, la douleur, il mérite un peu de vie au calme, tu vois, de repos, il mérite un peu de repos, mais pas la mort, tu vois, pas le repos de la mort. Il mérite de faire son petit voyage, de continuer tout ce qu'il fait, mais sans avoir besoin essentiellement de mourir, de sacrifier pour les autres, ce qu'il a fait toute sa vie. Toute sa vie. Donc ouais, non, je préfère pas, j'espère pas. Après, comme je vous l'ai dit, c'est l'auteur qui décidera. Et d'ailleurs, je suis convaincu, mais vraiment convaincu, qu'à la fin de la guerre, l'auteur... il va en tuer des personnages. Parce que là, on pense que l'auteur, il aime pas parce qu'il est attaché à ses personnages et tout. Mais moi, je vous le dis, si l'auteur, il veut pas tuer ses personnages, c'est pas parce qu'il est attaché. Il est un peu attaché, tu vois, comme tout le monde. Mais c'est parce que il a besoin de tous ses personnages pour la fin du manga. Comme par exemple, Ace est mort, tu vois. Et ça n'a pas suffi aux fans. Les fans, ils veulent plus de morts. Mais je peux te dire qu'à la fin du manga, je pense que là, les fans, ils vont être surpris. Parce que pour moi, je suis intimement convaincu que si tu passes ces personnages, Oda, c'est vraiment parce qu'il veut les voir à la fin du manga. Il veut voir le fait que tout le monde se réunisse à la fin et tout, tu vois. Donc, est-ce qu'il veut les garder pour le banquet final de One Piece? Peut-être. Mais moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont donner leur vie. Tous les anciens, pour moi, ils vont donner leur vie. Hein. Rayleigh, tout ça, là, toute l'ancienne génération. Pfiou. Allez, basta. Les Shanks, c'est tout. Basta. Franchement, les gars, je pense qu'on n'est pas prêt pour la fin du manga. Après, s'il les tue pas, j'en serais ravi. Mais je pense qu'il le fait exprès. C'est comme Ace. Les fans disaient il n'y a jamais de mort, personne ne meurt, personne ne meurt. Ace est mort. Frère, c'était l'une des pires personnes qu'on voulait voir mourir. Et il est quand même mort. Donc à voir. Alors, Law qui utilise l'opération de jouvence pour que Luffy puisse faire le dernier combat du manga. Ouais, mais ça se peut. Ouais, c'est vrai. Hein. Ça se peut qu'il le donne juste avant la fin du manga. Et que Law se sacrifie. Mais moi, ça se peut que... Ouais, mais en vrai, pour moi, il y a tellement de personnes qui vont mourir. Pour moi, tous les vieux et tout, Rayleigh et tout, tu vois, vraiment les vieux de l'ancienne génération. Garp et tout, franchement, il y a moyen que Garp il meure. Hein. Garp, je vois bien un combat Dragon, Garp et Luffy, tous les trois ensemble contre un ennemi commun. Et que Garp donne sa vie, tu vois. Franchement, ça m'étonnerait même pas. Hein. Franchement, tous les anciens, pour moi, ils vont y passer les rêves. Alors, je te dis... Ok, donc pour rappel, le manga de Edwin qu'il est en train de développer, j'espère d'ailleurs que tu nous le sortiras sur Discord, parce que j'aimerais bien faire une petite vidéo autour de ton manga, discuter, et même t'avoir en vocal pour discuter de tout ça, à la fin de la lecture. Le manga qui est en cours s'appelle Clockworker, donc c'est une light novel. Et j'ai chialé à chaudes larmes 2 fois, parce que justement... il garde le secret de ça. Donc, je suis content. Si ça te procure autant d'émotions à toi, c'est qu'il y a vraiment quelque chose dedans. Donc, j'espère découvrir tout ça très très bientôt, mon ref. On sait même pas si qui des Garp sont en vie. Ouais, c'est vrai. Ça se trouve, ils sont déjà morts. Mais on connaît Oda. Regardez Kuma. Regardez Kuma. Tout le monde pensait qu'il allait se sacrifier. Après, il y a encore des possibilités qu'il va se sacrifier, tu vois. Mais... tout le monde est là en train de le sauver et il n'est pas complètement mort. Donc
Donc on peut supposer qu'il reste en vie. Et si Kuma reste en vie, je vous le dis, Garp et Kid, ils sont vivants. Garp et Kid sont vivants. Et Kid, franchement, pour moi, Kid, il est pas mort. Je peux comprendre qu'il aura perdu... il aura peut-être perdu tout son équipage, tu vois. Et qui va vouloir une revanche sur la vie. Peut-être que Kid va rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Et qu'ils vont attaquer tous les deux Shanks. Et que Kid va vouloir sa revanche. Mais pour moi, il a pas fini. Parce que je sais que j'ai vu... c'était Ryo Sensei qui avait fait une vidéo là-dessus. Et que pour lui, Kid était définitivement mort. Sauf qu'en vrai... En fait, déjà, je le veux pas. J'aimerais pas. J'aimerais pas qu'il soit mort. Parce que pour moi, il a pas montré l'étendue de son potentiel non plus, tu vois. Pour moi, il a pas fini. Et Oda, comme je vous le dis, franchement, c'est beaucoup plus facile de théoriser quelqu'un qui reste en vie que quelqu'un qui meurt dans l'univers de One Piece. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, il y a tellement peu de morts dans One Piece, à juste titre, que pour moi, il y a énormément de chances qu'ils survivent. Rassurez-vous. Même Kaido, Big Mom, il y a moyen qu'ils sont morts. Hein. Franchement, il y a moyen qu'ils sont morts. Mais il y a toujours une partie de moi qui me dit non, franchement, Konoda, il tue personne, il va les faire revenir à la fin du manga. Peut-être en mode démon ou en mode clone, j'en sais rien. Hein. Après, je pense pas, parce que clone, il faut des années, tu vois, pour les développer. Mais en mode démon, ouais, ça m'étonnerait pas, tu vois. En mode ombre. Ombre de comment ça s'appelle ? De Moria, ouais. Moria, le pouvoir de Moria a été donné à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre récupère les corps de Big Mom et Kaido. Corps, je le rappelle, ultra résistant. Big Mom, d'ailleurs, rappelez-vous de ce que Big Mom a dit à la fin de son combat, croyez pas que ça va suffire pour me tuer, etc. Blablabla. Donc, aujourd'hui, tout le monde pense qu'ils sont morts tous les deux, mais j'ai l'intime conviction qu'il y a moyen... Moi, je les vois bien revenir. Hein. Peut-être blessés, peut-être grandement blessés, un bras en moins... Et il y a un autre truc pour Kaido, parce que là j'ai sorti l'argument de pourquoi Big Mom pour moi n'est pas morte, et pourquoi Kaido n'est pas mort, parce qu'en fait le chara design de Kaido a changé. C'est-à-dire que quand Luffy lui a mis la patate légendaire, le Bajangan, il a perdu une corne. Et ça pour moi c'est totalement inutile de faire ça si derrière tu sais qu'il va jamais réapparaître dans ton manga, tu vois. Pourquoi tu lui fais perdre une corne, ça t'apporte quoi de nouveau? Tu sais qu'il va mourir, pourquoi tu changes son chara design? C'est pas quelque chose qui va nous servir de ouf, tu vois. Donc pour moi, il va revenir. Il va revenir, et peut-être, comme on l'a vu, en fait, c'est ça que j'avais théorisé une fois. J'avais dit, admettons, on a vu que Kaido et Big Mom étaient envoyés dans la chambre magmatique du volcan. Donc dans la lave, dans la chambre magmatique. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Juste après, Kaido et Big Mom ont été... Enfin, le volcan a explosé et a tout envoyé valser, tu vois. Donc pour moi, ça m'étonnerait même pas qu'ils aient été propulsés, tu vois. En plus, on sait que Oda aime bien jouer sur la géographie, tu vois. Le fait que le volcan se déclenche après, qu'il y ait de la lave, qu'il soit tombé dans la lave. Tu vois, il utilise tout l'environnement comme il veut, tu vois. Il utilise son imagination et l'environnement pour créer quelque chose de nouveau. Donc ça m'étonnerait même pas que Kaido et Big Mom ont été envoyés sur la Lune avec Ener et que là, actuellement... ils puissent pas être dans le monde de One Piece et qu'ils sont en train d'arriver, tout simplement, tu vois. Ou peut-être dans les îles Célestes, quelque part dans les îles Célestes, et peut-être que Luffy, il va aller dans les îles Célestes, parce qu'on sait qu'il y a U-Rouge qui est là, tu vois, qui a des ailes, qui est un membre des îles Célestes, et c'est le seul personnage qui n'a pas été développé pour l'instant, tu vois, qui n'a pas été vu depuis les supernovas à Shabonji. Donc pour moi, clairement... ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Et c'est pour ça aussi que ça justifie aussi ma théorie dans l'espace. Ça m'étonnerait même pas que Ener, Luffy dans l'espace et U-Rouge soient liés dans le même arc final, tu vois. Et que eux, ce soient les protagonistes-antagonistes de la découverte de Raftel, en fait. Ça m'étonnerait même pas, tu vois. Comme ça, bam, ils vont à Raftel, ils découvrirent qu'en fait, le One Piece, il se trouve pas à Raftel et qu'il se trouve autre part. Ils découvrent l'histoire du monde du siècle oublié, ils découvrent énormément de secrets sur le monde et tout, et ils comprennent l'enjeu et la raison de la venue de Joy Boy, etc. Tu vois, Nika, tout ça, ils comprennent tout, et là, c'est l'élément déclencheur qui va faire commencer la grande guerre de One Piece. Même si là, avec Ed, elle commence un petit peu, tu vois. Mais là, Luffy va avoir une raison d'attaquer le gouvernement mondial, parce qu'il doit sauver les G, il doit sauver les siens, ou même parce qu'il a envie en mode... c'est son délire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être que la marine vont capturer quelqu'un, genre Garp, et que Luffy va vouloir sauver Garp, parce que Garp va être exécuté par je sais pas qui.
peut-être par la Cross Guild, tu vois, imagine. La Cross Guild, c'est un peu ceux qui remplacent les trucs. Après, là, je pars trop loin. On peut tout imaginer. Parce que c'est vrai que la Cross Guild remplace la marine un peu avec les primes, tout ça. Donc peut-être que eux, faire exécuter quelqu'un de connu comme par exemple Garp, tu vois, peut-être c'est vrai. Après, pour moi, Garp, il va être échangé au gouvernement mondial pour que Barbe Noire et la Ruche puissent avoir un statut membre du Gorosei, tu vois. Puissent avoir le statut de roi, tu vois. Et qu'il puisse ne plus être considéré comme un pirate. Et qu'à la fin, il demande une audience au Gorosei. Et qu'au Gorosei, après, il commence à devenir... préparer son ascension pour devenir roi du monde, etc., pour atteindre son rêve. Donc c'est comme ça que je le vois. Donc voilà les gars, je m'arrête là pour ce petit live. En vrai, on a trop parlé, on a trop dépassé 1 heure de live. J'avais dit 45 minutes, 30 minutes. Mais franchement, un plaisir de théoriser ce qui se passe, parce que là, on a énormément d'informations. Et franchement, moi, je trouve ça hyper cool. Tout ce qui se passe, c'est vraiment stylé de ouf. D'ailleurs, le chapitre, les gars, oubliez pas, malgré le fait qu'on ait les spoils, le chapitre est légendaire. Et on va être choqué de ce qui va se passer. Choc bar carrément. Alors pour le dernier petit message, en plus je sais que le plus triste dans toute l'histoire est pas encore arrivé et que ça arrivera dans les 2 prochaines histoires, donc je stresse. Ok, donc ouais, je pensais que tu parlais de One Piece, mais du coup tu parles de ton petit manga Clockworker et j'ai oublié le nom de l'autre. Et Soul Shifter, c'est ça? Soul Shifter. Et du coup, bah écoute, on a hâte de découvrir ton manga en détail, comme ça on pourra l'analyser avec toi à la fin. Je lirai le manga sur la chaîne si tu le veux déjà, et après on analysera, je te demanderai un petit vocal, je te dirai de venir, de commenter, de dire des trucs. Donc voilà les gars, en tout cas c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont passés sur le live, ça m'a fait très très plaisir. Et on se revoit très très vite. Attends, j'avais oublié un message, excuse-moi. Alors même moi... Si, je l'ai lu, non? Ou j'ai peut-être lu plus haut, non? Ah, ok, non, pardon. Même moi, je finissais Clockworker, je jure, j'ai changé la fin au dernier moment, mais j'ai longuement hésité à le faire, en vrai. Je voulais pas finir l'histoire tellement je pleurais, et là je t'en parle, mais je me retire encore de pleurer. J'avoue, après c'est bien, hein, c'est ce qu'il faut, nous on veut des émotions, on veut quelque chose de bien construit et tout, pas juste des combats ou juste de la narration sans émotion, on veut tout, on veut un bel univers. Donc en tout cas, hâte de découvrir ton petit univers et on se revoit très vite. Donc merci à Tonton Bar, merci à toi, bonne soirée aussi la famille, et on se capte très très vite. Merci à Edwin d'être passé sur le live, merci Théo, merci à tous ceux qui sont passés durant ce live là, merci beaucoup les gars, on se capte très très vite. Nouveau live One Piece jeudi, parce que jeudi on va, peut-être demain aussi, jeudi on va avoir la lecture du chapitre, donc on le lira ensemble et on se voit très très vite. Et moi je reviens tout à l'heure pour 2 petits live gaming, et on continuera tous nos petits lives ensemble. Donc voilà les gars, merci beaucoup d'être venus, merci beaucoup d'avoir participé au live, ça m'a fait grave plaisir, merci pour toutes les théories et pour tous vos avis. On se capte très très vite pour la team YouTube, prenez soin de vous, n'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo, et à très bientôt. Allez, ciao les mecs, à tout à l'heure les refs.